Ochitisa. Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où on va décortiquer les 5 raisons principales pour lesquelles les démocrates ont perdu face à Donald Trump. On va voir ensemble ce qui s'est passé, comment c'est arrivé et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer. Les démocrates ont oublié une règle d'or en politique, c'est l'économie qui compte. Ils ont négligé cette vérité fondamentale, pensant que d'autres questions prendraient le dessus. Ils se sont trop focalisés sur les questions de société, l'environnement, l'immigration, en oubliant les préoccupations économiques des ouvriers blancs. Ces questions sont importantes, certes, mais elles ne touchent pas directement le quotidien de ceux qui luttent pour joindre les deux bouts. Ces gens voyaient leurs emplois disparaître, leurs usines fermées, et ils se sentaient abandonnés. Ils avaient l'impression que personne ne se souciait de leur sort, que leur voix n'était pas entendue. Trump est arrivé avec son slogan simpliste « Make America Great Again » et a promis de ramener les emplois. Il a su capter leur frustration et leur désespoir en leur offrant une solution facile à comprendre. Il a montré du doigt la Chine, le Mexique, l'immigration comme responsables de leurs problèmes. En désignant des boucs émissaires, il a donné un visage à leurs difficultés. Les démocrates ont proposé des solutions complexes, mais quand on a le ventre vide, on veut du concret. Les graphiques et les tableaux ne remplissent pas les assiettes. Trump leur a offert un Big Mac, même si c'était plein de promesses en l'air. Il a su parler leur langage, leur donner l'impression qu'il comprenait leurs besoins immédiats. Résultat, les démocrates ont perdu le soutien du cœur industriel de l'Amérique. Ils ont sous-estimé l'importance de l'économie dans la vie quotidienne de ses électeurs, et cela leur a coûté cher. Les démocrates donnent parfois l'impression d'être déconnectés du monde réel, vivant dans une bulle éloignée des préoccupations quotidiennes des citoyens. Ils parlent de changement climatique, de droits des transgenres, de politique internationale, des sujets importants certes, mais pendant ce temps, les gens ont du mal à joindre les deux bouts, luttant pour payer leurs factures et nourrir leur famille. Trump a cultivé cette image d'homme du peuple, un outsider qui défie l'establishment, le milliardaire qui comprend les problèmes des gens ordinaires. Il mange des burgers, boit du coca, jure comme un charretier et se montre accessible. Il est vulgaire, mais il paraît authentique. Un homme qui ne se cache pas derrière des discours politiquement corrects, en tout cas c'est l'image qu'il renvoie à ses partisans, qui le voient comme un champion de leur cause. Les gens en ont marre des politiciens trop lisses, des discours bien rodés, mais sans substance. Ils veulent quelqu'un qui leur ressemble, qui parle comme eux, qui comprend leur lutte quotidienne. Les démocrates, enfermés dans leur tour d'ivoire, n'ont pas vu le coup venir, incapables de saisir le mécontentement grandissant. Le cas Hillary. Hillary Clinton, un nom qui fait débat, une femme brillante, expérimentée, mais qui n'a jamais vraiment réussi à charmer les Américains. Elle était perçue comme froide, distante, calculatrice. Et les emails, ces fameux emails. Trump a exploité cette faiblesse. Il l'a surnommée Crooked Hillary. Hillary, la malhonnête. Il a répété ce mantra sans arrêt, jusqu'à ce qu'une partie de l'électorat le prenne pour argent comptant. Les démocrates n'ont pas réussi à contrer cette attaque. En politique, l'image est souvent plus importante que la réalité. Et l'image d'Hillary, c'était celle d'une politicienne corrompue, déconnectée du peuple. Le règne des fake news, un phénomène qui a pris une ampleur sans précédent dans notre société moderne. Les réseaux sociaux, c'est une arme à double tranchant. Ils ont révolutionné la manière dont nous communiquons et partageons l'information. D'un côté, ça permet de diffuser l'information rapidement, de mobiliser les foules, de créer des mouvements. Les réseaux sociaux ont donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. De l'autre, ça permet aussi de propager des fausses informations, de manipuler l'opinion, de semer la zizanie. Les fake news se répandent comme une traînée de poudre. Trump a bien compris ça. Il a su exploiter cette dynamique à son avantage. Il a utilisé Twitter comme une arme de poing, un outil de communication directe et sans filtre. Il a tweeté des mensonges, des insultes, des théories du complot. Ses messages étaient souvent provocateurs et polarisants. Et ses abonnés ont tout avalé. Ils ont partagé et répété ses propos sans vérifier les faits. Les démocrates ont essayé de raisonner, de démentir les fake news, mais c'était comme pisser dans un violon. Le mal était fait. Les esprits étaient déjà contaminés. Les fausses informations avaient déjà empoisonné les esprits. La vérité semblait avoir perdu son pouvoir face à la désinformation. À la prochaine! Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.